classique, mais ces interprétations pleines de fougue donnent souvent lieu à une pluie de louanges. Cette fois, c'est à Paganini qu'il consacre son dernier album. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Nemanja Radulović. Bonjour Nemanja, on est ravis de vous retrouver ici avec votre formation, les Trilles du Diable, et puis la pianiste qui vous accompagne aussi. Vous allez jouer en direct, bien sûr, sur le studio. Ça, c'est toujours un plaisir pour nous. On va parler de votre dernier album, Paganini Fantasy, publié chez Deutsche Grammophon. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de consacrer un enregistrement à Paganini? Est-ce que c'était un projet important pour vous et même, j'allais dire, un rêve? En fait, c'était un rêve, mais pas tellement. Tout dépend des périodes. Parce qu'à une époque, j'ai complètement arrêté de jouer du Paganini, parce que j'avais fait une overdose de ce compositeur, parce que c'est très technique et au conservatoire, et quand on passe des concours internationaux, on nous demande beaucoup de jouer du Paganini. Il faut passer du Paganini, voilà. Comme on dit. Et ensuite, j'avais une possibilité de jouer son concerto, son premier concerto, avec un très bon orchestre. Et c'était impossible de changer le concerto, donc j'ai redécouvert la partition, mais avec une autre vision, plutôt une vision d'un Paganini musicien, un Paganini qui fait du bien et surtout pas un Paganini qui est préoccupé par la virtuosité. Alors justement, c'est ça qui est... Parce qu'on dit souvent de vous que vous êtes un grand virtuose. Et ce qui vous a intéressé, c'est pas ça. C'est parce que vous dites, vous, c'est vraiment le compositeur qui fait le plus entendre la voix humaine par l'intermédiaire du violon. Expliquez-nous ça. Voilà, parce que déjà son concerto, on a l'impression que c'est un opéra. On peut se mettre dans le pot de différents personnages, des sopranes, des ténors, des basses. Voilà, on peut imaginer plein d'histoires différentes à chaque fois quand on interprète la musique de Paganini, que ce soit aussi ses œuvres de... C'est ce plaisir-là que vous aviez envie de retrouver, c'est-à-dire approcher la voix humaine avec le violon. Voilà, parce que la voix, c'est ce qui est de plus naturel, la voix qui parle, la voix qui chante. Et voilà, c'est aussi pas toujours pareil, un partage pendant l'enregistrement aussi, que ce soit avec orchestre ou que ce soit avec les musiciens de... Alors justement, dans l'album, il y a des morceaux avec orchestre, d'autres où vous êtes avec les Trilles du Diable. Quel choix vous avez effectué dans son répertoire et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a intéressé chez lui? Qu'est-ce que vous aviez envie de donner au public, en quelque sorte? J'avais envie de faire vraiment une compilation des œuvres qui me touchent le plus ou qui ont fait à un moment de ma vie, qui ont laissé des traces. Qui vous ont fait vibrer, vous? Voilà. Parce que je trouve que c'est important d'enregistrer des œuvres qu'on a vécues sur la scène. Et pareil, là encore une fois, j'ai demandé de l'aide à Alexander Sedlar, qui a composé la 5e saison sur le dernier album. Oui, on en avait parlé la dernière fois où vous étiez là. C'est ça. Donc c'est de faire des arrangements, de renouveler un peu les accompagnements de Paganini. On vous reproche parfois de prendre des libertés avec des compositeurs. Là, vous en avez pris à nouveau des libertés, en tout cas dans l'agencement du programme, ça on peut dire? Je pense que oui, mais la liberté, personne ne peut me la prendre et j'ai envie de la garder. Et, vous savez, il va toujours y avoir des jugements et puis des gens qui aiment moins, des gens qui aiment plus, les critiques. C'est très important parce que ça nous fait aussi avancer. Mais quand on a une idée en tête, il ne faut pas la lâcher. Alors, vous n'allez pas la lâcher, cette idée. Je vais vous demander d'aller rejoindre tout de suite les Trilles du Diable. Et puis aussi, vous avez un problème avec votre micro. Donc, à chaque fois. Je vous laisse le temps, il n'y a pas de souci. Donc, vous êtes avec les Trilles du Diable et Laure Favre-Kahn, la pianiste qui vous accompagne. Et on va vous écouter. Donc, vous allez nous interpréter un mélange d'extraits du 24e et 5e caprice, arrangé justement par Alexander Sedlar.
Nemanja Radulovic, les Trilles du Diable et la pianiste Laure Favre-Kahn. Bon, ça c'était une version inédite et très rock pour nous sur la